Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Après plus de 8 heures de bus qui a relié Konken à Sukhothai, on est finalement arrivé. Heureusement que le chemin était quand même beau, c'était montagneux, puis on a traversé 2 parcs nationaux. Puis après, pour se rendre à la vieille ville de Sukhothai, on a embarqué dans une boîte de pick-up parce qu'il y a quand même le Sukhothai plus urbain, puis plus à l'est, c'est le vieux Sukhothai où on va vraiment retrouver le coin historique. On est vraiment fébrile de visiter cette ville-là. Elle est chargée d'histoire. Ça va être vraiment intéressant, fascinant, puis ça va être magnifique. Puis là, on commence en débutant notre journée en visitant le parc historique de Sukhothai qui fait partie de l'UNESCO. Le royaume de Sukhothai fut le premier royaume du pays. Sukhothai fut sa capitale politique et administrative. Fondé en 1238, il servait de frontière avec l'Empire khmer. Le parc historique de Sukhothai est très vaste. Il est donc impossible de le visiter en une seule journée. La zone comporte 193 ruines sur 70 km². On se retrouve face au temple Mahatat, c'était le plus important et puis le temple principal de Sukhothai. Puis on peut retrouver plus de 200 chédis sur le site de ce temple-là. Il y a 4 manières de se déplacer dans le parc. La première, comme qu'on fait à pied, mais on ne trouve pas que le parc est assez grand pour se déplacer des autres façons. Soit en vélo, en carte de golf qu'on peut louer. Le dernier moyen, c'est en genre de shuttle, hop-on, hop-off. Ça fait le tour, il y a un circuit prédéterminé, puis ils ont des arrêts décrits sur une carte. C'est le site historique le plus populaire en Thaïlande, puis on peut comprendre pourquoi. C'est vraiment magnifique. En tout cas, en date d'aujourd'hui, en mi-décembre, oui, il y a quand même des gens, mais comme vous voyez, on est vraiment capable d'être seul à certaines zones. Il y a sûrement, évidemment, au courant de l'année, beaucoup de groupes scolaires, mais ça se passe bien, il ne reste pas trop longtemps. Fait qu'en tout cas, on est capable de prendre des belles photos, d'apprécier, puis les lieux sont calmes. Puis ce qui fait que le lieu, en tout cas, c'est comme un coup de cœur là, pour moi. Il y a vraiment beaucoup de végétation, il y a des palmiers, c'est vraiment beau. Il y a de l'ombre aussi à certains endroits, clairement pas ici. Là. On s'est mis au soleil aussi pour la luminosité, mais c'est vraiment un beau parc. On se retrouve présentement au Wat Sri Sawai. Ce temple-ci daterait de l'époque de Lopburi, puis c'était un temple hindouiste avant de devenir un temple bouddhiste. Écoutez, on va faire du ASMR d'une grosse feuille toute sèche. Oh, crunchy. Cette statue représente le roi Ramkhaeng. C'est le plus célèbre et le plus aimé. Il est même considéré comme le père fondateur de la nation. C'est en 1283 que le roi Ramkhaeng créa l'alphabet thaïlandais. Il mit de l'avant la culture et la religion lors de son règne. C'est sous son pouvoir que le bouddhisme prit de l'ampleur. Cela mit donc fin aux influences khmères sur le royaume.
L'hindouisme ne fut donc plus aussi largement pratiqué. 8 rois se sont ensuite succédés avant la fin du royaume en 1438. La prospérité du royaume dura 200 ans. Une des particularités de ce royaume fut leur ingéniosité hydraulique. Ils ont construit des barrages, des réservoirs, des étangs. L'eau était contrôlée lors d'inondations et acheminée vers des endroits spécifiques, comme par exemple vers les terres agricoles. Après pratiquement 4 heures à contempler tranquillement les temples, on va quitter le parc pour mieux revenir ce soir parce qu'on s'est informé, puis semble-t-il que le billet est bon toute la journée, donc on peut sortir et re-rentrer du parc. Donc on va revenir voir les temples illuminés ce soir. Une fois qu'on a quitté le parc historique, on s'est rendu au marché du vieux Sukhothai. C'était vraiment très plaisant. Puis ensuite, on est allé manger. Puis là, il est environ 5h30. Puis le soleil se couche dans 20 minutes exactement. Puis on est revenu sur le site du parc historique de Sukhothai parce qu'effectivement, les billets sont bons pour la journée. Puis là, le soleil se couche, puis c'est vraiment la golden hour parfaite. Il y a quand même des montagnes plus loin, fait qu'on va vraiment perdre le soleil sous peu. Mais c'est vraiment beau, là, la roche là, orangée, elle ressort tellement bien à cette heure-ci de la journée, là, c'est trop beau. Les couleurs étaient probablement plus jolies dans la vraie vie qu'au travers de l'écran. Le site ferme à 7h30, donc on va rester un peu plus, voir si les stupas vont s'illuminer parce qu'il y a plein de spots de lumière autour, donc on espère. Il nous reste 1h30 avant que ça ferme. On s'est installé sur un banc. Puis on est face comme à un lac, un étang. Puis par là, il y a le temple qu'Antoine a vraiment aimé avec les 3 pragnes. Là, on voit le grand Wat Mahatap s'illumine. Puis on a un autre là-bas. Fait qu'on a vraiment une place stratégique pour être à l'affût quand les lumières vont arriver. S'ils arrivent, hein. C'est plutôt décevant. Il arrive 6h30. Les spots de lumière ne sont pas allumés. Quel gâchis! Non, mais... On est plutôt déçus. Les spots de lumière ne sont pas éclairés. Je suis allé lire en ligne. Puis c'est juste lors d'événements spéciaux qu'ils allument. Puis en ce moment, ça paraît peut-être pas à la caméra, mais il fait relativement noir. Puis il y a juste les lampadaires sur le long du chemin pavé qui sont illuminés. On va quitter les lieux, plutôt déçus de ne pas avoir vu le tout illuminé. Mais maintenant, on va se diriger dans un restaurant pour manger. Puis ensuite, on va aller au Night Market. On a vraiment fait une belle cueillette au Night Market. On a trouvé des spring rolls, un pad thai pour Antoine, puis une soupe khao soi pour moi. On a fini ça avec un mango sticky rice avec du riz 3 couleurs à plusieurs, comme pas infusion, là, mais genre un peu goût, là, très léger. On a ensuite fini avec un smoothie, le meilleur qu'on a bu de notre vie en Asie, là, sincèrement. C'est vraiment le plus beau night market qu'on a jamais vu. Tout le monde a des petites charrettes de bois. Ils viennent s'installer vers 15h, 16h environ. Il y a des petits tapis pour s'asseoir avec des petites tables. On est le long comme de l'eau du lac, genre étang, là, qui fait le tour d'un temple. C'est vraiment super beau. Puis ici, il y a un temple avec une stupa d'illuminé, contrairement au parc. En tout cas, l'ambiance est vraiment, vraiment belle. On adore. C'est sûr qu'on revient souper ici les prochains soirs. Aujourd'hui, on va faire le tour extérieur du centre historique en vélo. C'est plaisant. On a eu des vélos en bonne condition. Les pneus sont gonflés, les freins fonctionnent. Toujours vérifier avant de partir parce que c'est arrivé quelques fois qu'on a eu des pneus dégonflés. Dégonflés. Vraiment mous.
On commence notre journée en se promenant un peu vers les sections comme payantes. Ici, c'est gratuit. Puis j'avais vraiment hâte de voir le Wat sur Assac, celui qu'on retrouve derrière moi, parce qu'il y a encore, je pense que c'est une vingtaine d'éléphants autour comme du temple. Puis c'est quand même honnêtement rare. Je sais que ça a été restauré dans les années 60-70, les éléphants, mais ça fait vraiment beau de voir comment il aurait été avant, parce que c'est souvent ce qui se désagrège puis ce qui se défait en premier, là, les cornes, la trompe, c'est vraiment des éléments fragiles qui vont partir vraiment plus rapidement que le reste, là. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment unique. C'est vraiment fou, à peine qu'on pédale 500 mètres, puis on découvre un nouveau lieu. C'est normal parce qu'à partir du centre historique, dans un rayon de 5 km, il y a environ 70 temples. Ah non, mais c'est quasiment abusé. Là, on a traversé la rue pour venir ici. Dans la fois qu'on nous a parlé, on était là. Puis là, en regardant un peu plus loin, il y a d'autres ruines là. C'est infini. Sincèrement, là, il y en a vraiment partout. C'est impressionnant. Il y a la route en asphalte, puis en parallèle, il y a une route de gravier, fait qu'on l'a pris. Puis ça nous mène à un site qui est comme dit abandonné, numéro 3, si je me souviens bien. Puis là, on se retrouve devant un four où ce qui faisait de la poterie. C'est quand même spécial. On voit que des temples depuis hier. Puis là, vraiment une infrastructure qui est protégée. C'est bien. On est rendu dans la section nord, comme historique. Il a fallu qu'on paie un droit d'entrée qui va nous donner accès à quelques sites, dont le Wat Sichum, où ce qu'on est présentement. C'est une immense statue de Bouddha de 15 mètres de haut, qui est comme vraiment dans une bâtisse, là, il y a vraiment juste la statue dedans. C'est vraiment impressionnant. Puis elle a des beaux doigts fuselés là, que les gens apprécient vraiment beaucoup. Là. Je pense que c'est ce qui fait que la statue est aussi remarquable. Puis sur le site aussi, il y a un manguier qui a 200 ans. Il est vraiment immense. C'est impressionnant. Moi, j'ai un vélo Panasonic. Panasonic, wow! Moi, j'ai un Marukin. Une fois sorti du Wat Sichum, on fait pratiquement que traverser la rue, puis on se rend au Wat Prapang Luang. C'était le centre où les Khmers étaient quand que la civilisation Khmer se rendait jusqu'ici. Autrefois, il y avait 3 prangs, mais là, en ce moment, il n'en reste qu'un seul debout. La veille, on a vu des tours aussi qui dataient de l'époque Khmer, le Wat Sisawai. Puis les tours ici sont plus hautes que les précédentes qu'on a vues.
C'est vraiment joli quand on porte attention le long comme des ruines. On peut voir des restants de statues. Évidemment, il reste comme que le torse, là, parce que le reste, c'est vraiment ce qui se désagrège plus rapidement, comme j'ai fait mention à propos des éléphants plus tôt. Mais c'est vraiment joli quand on prend le temps, on peut encore voir plusieurs détails qui restent. Là, il est dépassé midi, puis c'est épouvantable la chaleur. Je sens que mon nez est en train de brûler. C'est écrasant, là. Ben là, je vous parle à l'ombre parce que c'est... On crame au soleil, littéralement. C'est quand même l'avantage de se déplacer de temple en temple en vélo, c'est que t'es exposé un peu moins longtemps au soleil, puis en plus sur ce du vent en pédalant. Fait que c'est quand même agréable. On a quasiment hâte de retourner au vélo, à part quand on est à l'ombre, là. On vient de passer devant une zone qui avait plusieurs fours pour faire de la poterie. Derrière moi se trouve le four numéro 1. Puis en avant de moi, il semble en avoir encore plusieurs. Puis tout à l'heure, on avait le four numéro 52, donc il doit en avoir au moins 52 de recensés. Il y a une quinzaine de fours qui sont rassemblés au même endroit. Puis c'est quand même le fun de comme tous les faire parce qu'ils sont tous évidemment différents. Il y en a, il reste un peu plus de cheminées, il y en a qui sont plus profonds, il y en a qui sont plus longs. Puis en plus, là, on est à l'ombre. On vient de rentrer dans un petit chemin de gravier. Puis là, on est comme au 23, 24, 25 fours quand même. Oh mon Dieu, une grosse bosse. Et... On roule à travers les champs, puis on finit toujours par retrouver quand même des ruines. Je regardais sur la carte, j'ai vu un temple qui était vraiment proche de ce qu'on était, environ 2 minutes en vélo. Puis c'est vraiment beau s'en venir ici. On se promenait au travers des champs et tout, dans le petit chemin de gravier. Puis là, ben, le temple, il est incroyable. Je veux dire, vraiment à l'état brut, perdu dans la forêt et au travers des champs de riz. C'est vraiment beau. À environ comme 300 mètres du Wat Sichum, où on retrouve le grand Bouddha de 15 mètres, tu sais, comme un peu encabané, qui est comme dans la bâtisse, on se retrouve seul face à ça. C'est tellement beau, c'est tellement pur, il y a tellement de petits papillons jaunes, on les voit sûrement pas à l'écran, ils sont tout petits, qui volent, il y a le chant des oiseaux, on est seul. C'est tellement beau, ça fait tellement comme... Je sais que c'est pas nous qui découvrons le lieu, là, on va de la restauration, mais tu sais, ça fait vraiment dans la nature, tu sais, c'est vraiment incroyable comme sentiment. Puis j'ai un peu envie de dire que quand on fait toutes les parties de Sukhothai, ça me fait quand même un peu penser à Angkor Wat au Cambodge, au terme qu'il y a des ruines partout. Tu découvres, puis souvent, tu es seul dans les endroits si tu fais pas les grands temples les plus populaires. Je trouve que je retrouve un peu la même essence, puis le même calme, puis la sérénité, tu sais, puis la... Comment dire?
La fascination aussi que j'ai retrouvée là-bas comme sentiment, là, bien, comme je l'ai revu ici, c'est vraiment le fun. Après avoir fait la section nord, on est maintenant rendu au sud pour voir quelques temples. On peut encore apercevoir les murs qui étaient présents auparavant. Les remparts de la ville sont de 2 km de long pour 1,6 km de large. Le Owat Chitupon, on peut retrouver 4 Bouddhas positionnés de 4 manières différentes. Puis là, on est à notre dernier temple de la journée. Ça fait plus de 10 heures qu'on est dehors. Il fait vraiment chaud, là. Sérieux, on est comme plus capable. On va arrêter cela. On a fait une bonne partie quand même du sud. On est au Wat Chedi Singhong. Puis qu'est-ce qui est quand même particulier, c'est qu'on retrouve plusieurs personnes qui tiennent des pots remplis de fleurs. Puis les pots représentent la fertilité puis la prospérité. Puis c'est une bonne manière de terminer aussi, comme Antoine a dit, on termine encore sur des éléphants. On a commencé là-dessus, puis on termine là-dessus. C'est parfait. Puis évidemment, on va retourner au Night Market pour souper puis passer la soirée. C'est déjà la dernière journée à Sukhothai. Ce matin, à 9h30, on a rendez-vous pour aller faire des amulettes. Ça va vraiment être un bel atelier. Puis c'est une famille que ça fait 6 générations qu'ils en font, de ce que j'ai lu en ligne. Fait que ça va être vraiment super. Ça va faire un beau souvenir aussi parce qu'on va pouvoir les ramener. On a encore loué des vélos pour la journée. Et puis là, c'est vraiment le fun. Il y a genre un bœuf en arrière, en tout cas. Puis avec nos vélos, on va aller explorer aussi la partie ouest du parc historique, mais là, on va commencer par faire nos amulettes, puis après, on retournera sur les ruines historiques. L'activité était vraiment plaisante. Ça commençait par un peu l'historique de la famille, parce que ça fait 6 générations qu'ils habitent là. Ils ont été des Maots au début. Ensuite, ils se sont tournés vers l'agriculture. Ensuite, il y a eu les amulettes. Puis ensuite, l'hôte et sa mère nous ont montré comment en faire. On a vu vraiment tous les matériaux primaires pour en faire. Puis étant donné qu'on faisait l'activité comme en couple, on a fait une amulette spéciale pour sceller notre amour, on va dire. En tout cas, c'était quand même intéressant, puis ça fait un très beau souvenir. Puis ensuite, c'était à notre tour de créer nos amulettes avec plusieurs comme petites boules de pâte. On a vraiment pu en faire beaucoup. C'est quasiment abusé parce qu'on est en sac à dos. On a eu une belle boîte à la fin pour les transporter sans les casser. Puis le temps que ça sèche un peu, on fait du tir à l'arc, puis on joue, on va dire, au quilles un peu. Mais en tout cas, c'était vraiment agréable. C'est full familial, puis c'était vraiment comme calme comme activité. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Pour le prix, le temps que ça prend et tout, je trouve que c'est vraiment comme un petit incontournable quand même à Sukhothai parce qu'on a vraiment rencontré toute la famille de l'hôte qui nous recevait. En tout cas, vraiment bien agréable. Puis là, on a repris le vélo en après-midi pour faire la section ouest. Puis là, on est déjà devant notre premier temple. Puis on ne roulera pas sur le boulevard, là, on va être dans des petites rues tranquilles. Ça va être vraiment très bien. On va la main. Antoine, il vient d'avoir genre plein de fourmis sur son pied, mais des fourmis rouges. Ben, elles sont petites. Comment? Elles sont petites, là. Mais regardez à quel point il y en a, c'est effrayant. Par inadvertance, il a marché là. Oh mon Dieu. C'est épouvantable. Ça n'a aucun sens où c'est qu'on est en ce moment.
Juste ici, on doit voir environ 6 temples. Il y en a un là-bas qu'on vient de sortir, un là, un autre au fond là, un autre plus proche, un autre là, puis sur le site qu'on se trouve en ce moment. On est rendu dans la zone aranique, c'est-à-dire où on retrouve des temples dans la forêt. Je vais comme arrêter de vous les présenter un à un versus hier, parce que ce qui reste principalement, il reste beau, tu sais, puis c'est vraiment beau l'atmosphère qu'il y a autour, c'est vraiment dans le bois, mais c'est surtout des fondations et quelques colonnes. Fait que je vais juste vous offrir comme les plus belles images des temples qu'on va voir pour l'après-midi. On termine notre séjour à Sukhothai en revenant au Night Market. Sincèrement, c'était 3 jours vraiment incroyables, de par les sites historiques qu'il y avait, de par le Night Market, encore une fois, qui nous a vraiment charmés. La ville est vraiment comme petite, on peut vraiment bien circuler à vélo. Sincèrement, moi, j'aimerais ça revenir un jour parce que pour l'instant, c'est une des plus belles villes qu'on a vues en Thaïlande. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!